Coucou, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire les tests de densité des gels. Car comme j'ai pu te le dire déjà, on ne peut pas mettre n'importe quel gel sur n'importe quel type d'ongle. Du coup, maintenant, on va tester la flexibilité des gels et je vais te montrer comment faire pour avoir une exactitude parfaite, avoir une égalité parfaite entre les gels pour pouvoir les tester. Donc d'abord, tu vas commencer par prendre, pareil, une feuille avec une pochette là, de classeur. Voilà, c'est très bien comme ça. Tu vas prendre des petits objets de même épaisseur. Donc ça peut être aussi des cure-dents que tu vas aligner. Moi là, j'ai pris des vieux présentoirs comme ça. Et pour trouver l'exactitude, donc entre chaque, tout simplement, j'en ai placé un entre chaque à chaque fois pour trouver la largeur exacte et pour qu'à chaque fois ce soit identique. Donc l'épaisseur elle est à peu près d'1 millimètre. Voilà, donc on va tester tous les gels sur une épaisseur de 1 millimètre et sur la même longueur. Donc là je ne sais pas combien j'ai pris 3-4 cm à peu près. Voilà, donc l'important c'est que tout soit à la même longueur. Donc je vais mettre ma matière dans chaque, je vais me rapprocher le plus possible de ce trait et avec une vieille carte je vais venir lisser ma matière tout le long. Comme ça on aura vraiment la même épaisseur de partout. Voilà, tout simplement. Pour ça, je vais prendre un pinceau. Voilà. Peu importe. Donc, on va commencer par le Perfect Shape. Alors, le Perfect Shape. Donc, c'est un gel qui ne s'auto-égalise pas. Donc là, c'est vrai qu'avec la carte, ça va être pas mal. Hein. Comme ça, on va pouvoir tout égaliser. Donc après, il faut une longueur, une bandelette assez longue hein, quand même, pour pouvoir faire le test. Comme ça, vous allez bien pouvoir, on va pouvoir voir le degré de pliure que le gel accepte. Faut pas hésiter à en mettre un petit peu plus pour que ensuite la carte elle vienne tout égaliser. Voilà. Donc là je vais pouvoir me permettre d'en faire deux parce que celui-ci il ne s'égalise pas du tout et il va rester comme ça. Il ne va pas bouger. Perfect Shape, je ne me retrompe pas. Ensuite, on va prendre la gamme Fibre Gel. Donc après, c'est vrai que certains peuvent être un peu plus différents en fonction de la couleur. Parce qu'il y a plus de pigments, donc ça peut les rendre un peu plus solides ou plus flexibles, ça va dépendre. Mais bon, là, je m'embête pas. J'en ai pris un dans chaque gamme. Je remplis bien tout ça. On va vraiment pouvoir les comparer. Ça, c'est vraiment génial. Donc, c'est important d'avoir exactement la même quantité de matière partout. Parce que c'est vrai que j'en vois certaines, elles vont faire des bandelettes comme ça à la va-vite.
mais rien n'est pareil au bout du compte. L'épaisseur n'est pas exactement la même, la longueur non plus, la largeur non plus. Donc forcément, on peut pas vraiment comparer, c'est pas possible. Donc là, on va déjà préparer les 2 premières bandelettes. Je vais avancer la lampe. Voilà. Et là, je vais prendre ma carte et je vais bien tout étirer. Voilà. Donc ça, après, tu vois, ça c'est tout le surplus. Donc vaut mieux qu'il y en ait plus que pas assez. Et là, je viens vite mettre sous ma lampe à catalyser. Voilà. Je prends du sopalin pour essuyer tout ça. Voilà. Donc là, hein, tu catalyses 30 secondes, ça suffit pour le moment. Hop. C'est histoire que ça se tienne et on va faire après la même chose avec les autres et on va recatalyser à la fin. Là. Voilà, et ce qu'on va faire, c'est que on va noter donc tous les gels avec des points. Donc c'est-à-dire que quand un gel va être donc moins flexible, c'est-à-dire très dur, je vais lui mettre donc on va mettre 1, 2, 3, 4, allez je dirais même 5, on va mettre 5 points. Si un gel est plus flexible, du coup on lui mettra 1 point. Et après, vous voyez des bulles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc ça, ce sera les gels très durs et les plus flexibles. Alors du coup maintenant il va falloir s'amuser à décoller tout ça. Donc, attention à ne pas les casser au retrait. Donc là je profite que j'ai encore ma marque derrière et je vais couper au niveau de la marque avec une guillotine. Donc le Perfect Shape. Comme ça. Bon, voilà. Donc là, on va pouvoir commencer le test. Déjà, on va commencer le test juste au niveau de la flexibilité. Donc là, on a le Perfect Shape. Donc on voit que faut pas trop le tordre, hein. Il n'est pas vraiment pas flexible. Bref, de toute façon, on le laisse là, on va comparer. Ensuite, ça c'est le fibre gel. Déjà, il est quand même beaucoup plus flexible. Ensuite, on a le Easy Control. Il ressemble pas mal au fibre gel. Il a un peu la même consistance. On va voir après jusqu'où il va aller.
Ensuite, on a le All-in-One. Le All-in-One, il n'est pas très flexible. Hein. J'aurais cru que... Ouais, j'aurais pensé qu'il serait plus flexible que ça. Et ben pas tant que ça en fait. Hein. On a le Glamour Gel. Alors, ouais, je dirais c'est un entre-deux. Un entre-deux. Si on compare avec le Easy Control, le Easy Control est quand même plus flexible. Hein. Ouais, là je force plus quand même. Voilà. Ensuite, on a la gamme eSweetie. Oh, ah ben voilà. Ça c'est dommage. Ouais, ben, comme vous pouvez le voir, il est assez cassant. Alors, attention, attention. Donc là, on a l'acrygel. Alors l'acrygel, hein, ouf, il est très dur. Hein. Il est assez dur. Ouais. Ouais. Donc, le Perfect Shape, on a dit. Là, à mon avis, là, il est tendu. Hein. Là, il est en tension. Je pourrais le comparer avec l'acrylique. Vous voyez, bon. Alors, déjà, l'acrylique, je vais lui mettre une note de 4. De 5 pardon, parce qu'il est vraiment très dur. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Le Perfect Shape, je vais lui mettre une note de 4. 2, 3, 4. On va dire 5, 4. Ensuite, on a dit que je crois que c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. C'est le All-in-One qui était assez rigide aussi. Hein. J'aurais pas pensé. Le All-in-One, on va peut-être pouvoir le comparer avec le Fibrogel. Ah non, le Fibrogel est beaucoup plus flexible quand même. Hein. Là, je mens pas, hein, on est sur les mêmes épaisseurs. Hein, pour vous montrer. Ça, c'est le Fibrogel. Et là, c'est le All-in-One. Le All-in-One, ben, on a du mal quand même. Hein. Il est pas aussi flexible. Hein. All-in-One. Ouais. Et ben, All-in-One, je vais voir par rapport au Perfect Shape. Déjà, on est quasiment pareil. On est quasiment pareil. Bon, allez, on va essayer de voir jusqu'où ils vont. Perfect Shape, on a des surprises, hein. Et donc ça, c'est le All-in-One. Ah, il casse avant. Il casse avant. Ouais. Donc je dirais que je lui mettrai une note de 4 aussi. 4, on va dire. Voire 4 et demi quoi. On va voir après. Ensuite,
On a donc le fibre gel que je disais, on pouvait comparer. Ouf, avec le Easy Control. Ah, bah mince. En refroidissant, vous voyez, hein. Ouais, et bah du coup, le Easy Control, je vais les mettre 1, 2, 3. Et là, je dirais qu'on est sur du 2. Hein. Là, c'est le Glamour Gel. Ah, celui-là, je ne l'ai pas noté. On est à 4 hein, sur celui-ci. Parce qu'il a quand même cassé... Donc là, on compare le Glamour Gel et le Fibre Gel. Vous voyez, hop, il est déjà en train de casser. Ah, je dirais qu'ils sont pareils. Donc, Glamour Gel et Fibre Gel. Allez, je leur mets 2. Voilà. Donc, pour résumer... Et ben, les plus flexibles, ce sont Fibre Gel et Glamour Gel. Et les plus durs, on a le... c'est l'Acrygel. Ensuite, le Perfect Shape et la gamme eSweetie. eSweetie, pardon. Elle est assez... c'est dommage, hein. Ouais, elle est cassante. Elle est vraiment cassante. Je dirais même pas qu'elle est dure, mais elle est cassante, quoi. Parce que... Là, ouais, ouais, le eSweetie, c'est dommage. C'est un beau gel, mais il est cassant. Voilà. C'est vraiment dommage. Ce serait bien de le faire un peu plus flexible, quoi. Ouais. Parce que si je le recompare, parce que je me demande hein, si... Non, il est vraiment très dur, l'Acrygel. Hein. Il est vraiment très très dur. Ouais. L'Acrygel est vraiment très dur. Voilà, donc le All-in-One, je le placerai entre 4 et 4,5. Donc il est quand même assez dur. Hein. Ouais, on ne plie pas beaucoup quand même. Hein. Je le mettrai en 4 quand même, hein, parce que il est quand même pas aussi dur que l'Acrygel. Ouais. Donc, allez, on va faire une petite note pour ça. Donc voilà, j'ai fait ma petite note écrite. Donc, dans les plus durs, les moins flexibles, bah, on a l'Acrygel qui est vraiment très dur. C'est vraiment... il est vraiment très dur. Ensuite, on a le Perfect Shape. Le eSweetie aussi, c'est un peu la même chose. Et le All-in-One. All-in-One, ouais, je suis étonnée. Franchement, je suis vraiment étonnée. Parce que autant le Fibre Gel, sur certaines clientes, je vais le poser et il va moins bien tenir que le All-in-One, par exemple sur des ongles mous. Et ouais, c'est étonnant. Je suis vraiment étonnée. Bref. Du coup, ensuite, on a le All-in-One, le Easy Control, la gamme Easy Control, qui est assez flexible. Le Fibre Gel, je suis assez étonnée qu'il soit aussi flexible. Et le Glamour Gel. Voilà. Donc là, je pouvais pas me tromper. Hein. On a pris la même épaisseur. C'était la même épaisseur. Des barrettes vraiment bien calibrées. La même longueur.
Et du coup, on a fait le test ensemble. Donc, vous voyez bien à quel moment ça casse ou pas. Vous voyez bien la flexibilité. Vous voyez bien quand je force ou pas. Et donc, pour moi, voilà, ça c'est mon avis personnel. C'est ma note personnelle. Et ça, voilà, c'est ce que j'en ai jugé. Voilà. Donc, maintenant, c'est à vous de faire pareil chez vous. Avec tous vos gels pour bien les connaître et pour pouvoir adapter les gels à chaque type d'ongle. Pardon. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.